Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les taroscopes du mois d'avril 2022. Vous prenez bien entendu uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, si vous n'avez pas de message à recevoir, alors ne forcez pas. Ok, donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais aussi vous remercier pour les 1000 abonnés. Ça y est, la chaîne Mademoiselle Charlie a atteint ses 1000 abonnés, donc super contente. Je vous prépare un petit concours après avoir publié toutes les guidances du mois d'avril. Voilà, je ferai une petite vidéo assez courte pour vous présenter ce que je compte faire. Donc voilà, on va démarrer tout de suite pour vous les vierges avec les énergies du mois d'avril 2022, s'il vous plaît. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y en a trop. Pour les vierges, pour le mois d'avril. Allez, quelles sont les énergies? Il y en a trop. Bon, je la garde quand même. Il y en a 4. Écoute, d'habitude c'est 3. Bah, ce sera 4 aujourd'hui. Ça, on va mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le petit Star Shop. On a la petite tranquillité. On a une croissance, un éveil. Et on est en marche vers sa construction, son élévation. Je sais pas si c'est bien centré. Hop. Voilà. Mais pour moi, elle va là, cette carte. Donc, je pense que là, les vierges, je ressens des énergies qui sont très sereines, très... ça coule de source, il y a de l'émerveillement, il y a de la détermination. En fait, ici, pour moi, il y a un éveil ici vers le Star Shop. Pour moi, c'est toujours le magasin des étoiles. Donc, quelque part, c'est l'univers. Ici, on prend de la valeur. Avant, on n'était pas assez tourné vers l'univers. Aujourd'hui, on l'est un peu plus, donc on prend de la valeur, ok. Vous regardez plus vers quelque chose d'autre, vous êtes moins, même s'il y a quand même une part de vous qui n'ose pas trop, ok, qui se demande. Mais pour moi, il y a vraiment une conviction et une détermination à regarder vers ce que l'univers vous propose et vous tend. On est dans une espèce de sérénité. Je ressens beaucoup de lâcher prise, de redécouverte et de la découverte aussi dans qui vous êtes et dans vos croyances. Il y a vraiment une compréhension et se dire enfin j'ai trouvé ma place et j'ai trouvé vers quoi je veux aller au niveau personnel. Il y a vraiment une croissance qui vient à la fois vous faire peur, mais pour moi il y a plus de l'émerveillement. C'est ce que je ressens plus. Il peut y avoir beaucoup de questionnements, mais il y a beaucoup d'émerveillement aussi autour de ça. Et c'est ce qui vous plaît en ce moment, les vierges. Vous avez vraiment cette énergie-là de croissance, d'éveil et d'aller vers une construction, en fait. Il y a vraiment la construction. On part avec son bagage, on part avec des connaissances et on se met en route. Pour moi, les vierges, vous vous mettez en route ce mois-ci. C'est plutôt cool, hein? Plutôt cool. Allez, on continue avec le tarot psychique pour les vierges, s'il vous plaît. Hop. Et oui, ça mélange, ça mélange. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Pour le mois d'avril 2022, pour les vierges. Ok, patience. On vous parle encore de patience, d'attendre son heure. Pour les vierges, vous allez récolter, il y a une prospérité qui arrive. Hop, et on vous parle de tenir bon. En tout cas, vous êtes sur la bonne route, les vierges. On vous demande de garder patience parce que justement, quand on plante une graine, elle met du temps à pousser et il faut beaucoup d'amour, beaucoup d'entretien. C'est vraiment des pratiques à faire au quotidien si vous êtes en plein éveil spirituel et si vous avez envie de continuer là-dedans. En tout cas, on vous dit d'être patient parce que les choses vont s'équilibrer. Vous allez pouvoir... on vous demande d'attendre votre heure. Les choses arrivent. Elles sont dans un... Comment dire ?
Ouais, j'entends, elles sont dans les tuyaux, ok? Les choses arrivent, elles sont dans les tuyaux. Vous êtes en train de faire en sorte de vous positionner, en fait, entre votre côté matériel et entre votre côté spirituel, ok? Vous allez commencer à prendre position et à revenir au centre de votre vie. Il y a vraiment un équilibre qui se fait ici, sur ce mois d'avril. Et avec le numéro 7 ici, c'est la spiritualité, bien entendu. Et on vous dit de tenir bon, parce qu'il y a des changements qui vont s'opérer. On vous dit d'attendre votre heure. Mais en tout cas, vous êtes dans la bonne direction. Vous êtes sur le bon chemin. Je ressens beaucoup de certitude, en fait. Les vierges, c'est rigolo comme sentiment. Enfin, c'est rigolo de le ressentir comme ça. Il y a beaucoup de certitude. En fait, vous retrouvez votre place et vous savez désormais où elle est. Ok. Allez, sur la patience, qu'est-ce qu'on dit pour les vierges sur la patience, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on dit? Ok, on lâche prise un petit peu. Il y en a trop, toujours trop. Sur la patience, s'il vous plaît, une carte. Merci. On vous parle d'outils, de travail, de construction. On est encore sur la carte numéro 5 ici. Hein. On a la carte 14 qui fait 5 et ici on a la 23 qui fait 5 aussi. Donc le 5 en général, il me semble que c'est les changements. Il y a des choses qui vont s'opérer. Il y a des choses qui vont s'opérer. Il y a du changement. Vous avez les outils en tout cas. Pour y parvenir, il est important de prendre soin de votre génie intérieur, de tout ce qui vous alimente et ce qui alimente votre spiritualité. Allez, sur attendre son heure, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Ok, attendre son heure. On vous parle de choix et on vous parle d'harmonie. Ok. Vous avez les outils, en tout cas, pour revenir à une harmonie, pour laisser tomber les masques. Vous êtes en période d'élévation. En tout cas, vous voyez, ça vient vers vous ici, avec la carte du voyage. Pour moi, c'est le déplacement. Il y a un changement qui vient vers l'élévation avec un choix à faire. Hein. Sur la prospérité matérielle et spirituelle, qu'est-ce qu'on dit? Ok. En fait, peut-être aussi que n'entrez pas dans la la précipitation de vous positionner entre le matériel et le spirituel. Parce qu'en fait, c'est quelque chose d'étranger pour vous et c'est ce qui maintient vos réserves. Ok? C'est pour ça que vous êtes un petit peu réservé peut-être par rapport à la position à prendre parce que c'est quelque chose dont vous n'avez pas toutes les clés mais en tout cas vous travaillez pour, hein, vous avez les outils, vous avez quand même la patience ou alors on vous dit soyez patient parce que les choses arrivent, parce que le développement suit son cours aussi pour revenir à une harmonie, pour laisser tomber les masques, déconstruire pour reconstruire aussi ses croyances et pour se positionner. Alors oui, ça peut paraître étranger, ça peut être compliqué, ça peut être... voilà, vous émettez quand même certaines réserves, mais il y a un nouveau commencement. On est sur du 7 aussi, donc on est vraiment sur de la spiritualité ici. Hein. Sur tenez bon, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît pour les vierges? Sur tenez bon, vous avez la bonne pensée, vous êtes sur le bon chemin, clairement ici. Soyez positif et déterminé dans ce que vous faites, ok? Allez, avec l'oracle des miroirs, pour les vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit sur les outils et la patience? Je vous parle d'amour. Soyez dans l'amour, dans tout ce que vous faites. Soyez patient, entretenez les choses. C'est avec amour qu'on fait pousser aussi la petite graine. C'est en l'arrosant quotidiennement. C'est en s'affectionnant, c'est en s'aimant qu'on parvient à avoir les bons outils pour grandir de la manière la plus épanouie possible. Allez, sur l'harmonie, l'attente son heure. Ok. Peut-être que aussi pour trouver votre harmonie, vous avez besoin de revenir à plus de, comment dire, à beaucoup plus travailler aussi votre masculin sacré, où il y a ce passage à l'action, il y a quelque chose de plus palpable, en tout cas dans la matière, où on est dans la mise en action. Donc il y a un désir d'aller vers cette mise en action. Hein.
On vous dit d'attendre votre heure. Si vous pouvez aussi développer un petit peu plus votre part de masculinité, c'est cool aussi. Ok. Ok. Allez, sur l'étranger, côté réservé, prospérité matérielle. En fait, ça vient vraiment comme un cadeau pour vous. Il y a vraiment une révélation, une prise de position. On se sent beaucoup plus à sa place et on est serein. Alors, pour certains, si vous êtes seul, vous vivez cela vraiment avec sérénité, réceptivité et accueil. Ok, allez, sur la pensée, tenez bon s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit? On vous parle de fatalité. Quelque part, c'est quelque chose qui est... vous êtes obligé de passer par là, c'était le sens des choses pour moi. Sur la fatalité, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît? Ouais, c'est un verdict quelque part. Fatalité, verdict, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît? Ouais, en fait, vous devez vous accrocher parce que c'est la voie de votre tranquillité, de votre apaisement émotionnel, mental, physique aussi. C'est là où vous vous retrouvez, où vous arrivez à vous recentrer. Donc, vous êtes obligé aussi de passer par là. Mais pour moi, il n'y a pas de mauvaise énergie ici, clairement. Pour moi, ça vient vraiment vous apaiser, vous êtes sûr de votre chemin. Donc en tout cas, ce tirage, il est là pour confirmer que vous êtes sur le bon chemin et que vous avez tous les outils. Juste soyez patient, les choses arrivent. En tout cas, l'éveil spirituel, si vous vous posez beaucoup de questions, faites la paix avec tout votre mental. Écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous et continuez sur votre chemin avec détermination. Ok? Allez. Amour, outil, patience, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît? Youpla. Il y a vraiment des retombées positives pour vous à partir du moment où vous êtes dans l'amour et la patience, ok? Et aussi la patience avec vous-même et l'amour avec vous-même. Il va y avoir vraiment des retombées positives. Vous allez voir que ça va égayer votre vie et la changer de manière positive. Sur attendre son heure, l'harmonie, la sexualité et l'homme, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit? Pour les vierges. Vous allez entrer, si vous actionnez, hein, ce ne sont pas des ordres, vous faites vraiment comme ça résonne en vous et dans lequel vous êtes, mais vous nagez vraiment dans un bonheur total. Vous retrouvez une harmonie, une sérénité, genre... je sais pas si vous avez déjà rêvé de respirer sous l'eau, mais je trouve que c'est pareil du coup avec cette carte. Le fait de respirer sous l'eau, genre c'est trop bien. C'est trop bien. Mais il y a... Ouais, franchement, c'est hyper... c'est comme si vous immergez dans l'eau de mer et vous entendez juste les bruits de la mer et vous n'entendez plus rien autour. Et je ressens ça dans votre tirage. Allez, cadeau étranger, prospérité matérielle et spirituelle, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît pour les vierges? On vous parle de lien avec une vie antérieure. Pour moi, vous avez l'impression que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, mais vous l'avez connu dans une vie antérieure. C'est-à-dire que c'est pas qu'un éveil, c'est un réveil. C'est-à-dire que quand on se réincarne, en fait, on oublie toutes nos vies antérieures. Et finalement, à chaque fois... on revient pour travailler sur des blessures qui sont liées à ces vies. Et on vient aussi pour se réveiller à nouveau. Parce que peut-être dans une vie antérieure, vous étiez déjà réveillé. Et bah, quand on meurt et qu'on se réincarne, il faut encore se réveiller. Après, ça arrive de plus en plus vite. Parce qu'on recomprend les choses, etc. Si ça arrive de plus en plus vite, c'est que vous aviez déjà compris des choses dans des vies avant. Vous voyez ce que je veux dire? Lien avec une vie antérieure, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit? Ouhou. Bien avec une vie antérieure, tout. Grosse avancée karmique, désintérêt et oubli. Ouais, c'est ce que je disais, c'est que vous avez oublié d'où vous venez. Et du coup, là, ce réveil, il vient encore faire avancer votre karma, votre âme dans cette vie. Ça vient encore faire un bond en avant. Hein? Allez, sur tenez bon la pensée, fatalité, verdict, tranquillité. Qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît?
Ouhou, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on dit? Rupture. Rupture par rapport à quoi, s'il vous plaît? Le lâcher prise. Ok. Peut-être il y a un événement qui a fait que... Ouais, pour moi, c'était ça. Il y a un événement qui a fait que peut-être... Il y a une situation de rupture, de séparation, mais de peut-être d'éloignement aussi. On décide de... Suite à un verdict, peut-être qui est lié à une rupture, hein, peut-être un divorce, quelque chose où il y a vraiment un éloignement, une séparation, où vous retrouvez la tranquillité et quelque part, c'est ce qui vous a peut-être bouleversé un petit peu, mais c'est ce qui vous fait tenir bon parce qu'il y a eu des révélations, il y a eu quelque chose qui vous a apaisé, vous voyez. Mince, on parle d'abondance finalement, d'ex-partenaire pour moi qui va avec la rupture. Et le fait de lâcher prise, ça vient libérer un blocage. Je sais pas si vous les voyez. Voilà, ça vient libérer un blocage. Donc, en tout cas, les vierges, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes vraiment dans une période qui est très sereine. Alors, je dis pas qu'il va rien se passer. Mais en tout cas, vous êtes. Si le message, c'était celui-là, c'était de dire que... il y a vraiment une grosse avancée pour vous. Ça vient confirmer là où vous en êtes sur votre chemin. Donc, voilà. Après, si je peux parler de relationnel au travers de ces cartes plutôt, on vous dit de rester patient parce que les choses bougent. Peut-être que vous allez retrouver peut-être quelque chose dont vous ne vous attendez pas, que vous ne connaissez pas. Ça va venir comme un cadeau. Vous allez pouvoir faire la rencontre. En tout cas, si vous êtes célibataire, d'un homme ou d'une femme où il y a vraiment beaucoup de désir, beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction. Et c'est quelque chose qui est sûr de se passer, quoi. Quelque part, vous acceptez une situation passée pour laisser place au présent, ok, et être beaucoup plus dans l'abondance. Laisser aller un verdict par rapport peut-être à un divorce, ça vient aussi vous libérer pour pouvoir accueillir de nouvelles choses dans votre vie avec des retombées positives, un bonheur total. Et ici, vous avez quelque part réglé un lien avec une vie intérieure et vous faites une grosse avancée karmique. Ok, voyez, en dos de deck, la rencontre forte. C'est possible qu'il y ait une rencontre pour vous les vierges ce mois-ci si vous êtes célibataire. Après ça peut être aussi une rencontre amicale. On va prendre un petit message des portes de l'intuition, pardon, pour compléter. Hop, pour les vierges. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà les gars, on est sur le cas. Ouvrez-vous à l'amour, tout simplement, l'amour de vous. Et c'est ce que vous allez renvoyer autour de vous. Ok, ne soyez pas dans la critique, dans le jugement. Juste soyez amour et tout simplement, c'est tout. Ok. Parfait. Parfait, parfait. Allez, on va juste voir avec... l'oracle des énergies de l'univers, un message pour vous. Où en êtes-vous sur votre chemin, même si clairement le tirage a été un petit peu tourné là-dessus. Tac, 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 tac. Youp. Hop. L'oracle des énergies de l'univers, je le trouve trop beau ce jeu. Allez, où en sont les vierges sur leur chemin, s'il vous plaît, en caca. Où en sont les vierges sur leur chemin, s'il vous plaît? Ok. Merci. Tac, le fond fort, le foyer, la solidité et l'âme. Ok. Je retrouve mon équilibre personnel. Je suis dans mon confort, dans mon foyer. J'entretiens, j'alimente et je nourris ma part d'enfant. Je nourris mon intériorité, mon moi supérieur, mon génie intérieur. Je prends soin de moi et je me recentre à ce qui m'anime le plus. J'ai enfin trouvé la stabilité. J'ai enfin compris que la solidité se trouve au cœur de chacun de nous. Que ce qui nous rend solides, c'est nous et de la
de la manière dont on entretient notre corps et notre esprit. Il n'est pas question d'entretenir un mental. Il est avant tout question de lâcher prise et d'être plus en paix et en sérénité avec soi-même. Il est important de déconstruire tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous façonne. Il est temps de mettre fin à toutes ces croyances, à ces questionnements, à ces cultures qu'on nous inculque depuis tout petit. Alors je décide d'être moi, je décide de m'envoler et d'être le cœur de ma destinée. Je décide de prendre un nouveau départ, de me laisser attirer par les merveilles de l'univers. Je me sens attirée par ça en ce moment. Je suis comme connectée à toutes ces étoiles. Je me retrouve et comprends enfin qui je suis. Je suis attirée par cela et je me réveille. Je suis réveillée car aujourd'hui, je vois au plus profond de mon âme. Je sais qu'il y a encore des changements à faire. Je sais qu'il faut encore passer dans la tristesse comme dans la joie. Mais j'ai au fond de mon cœur les yeux du monde. Je vois le monde d'une autre manière. Ma réflexion est aujourd'hui différente et j'aimerais entretenir cela avec passion. Je suis heureuse de ce que je traverse et je suis remplie de gratitude. Merci. Donc voilà, j'ai fait un nouveau truc. Vous me direz si ça vous parle, si ça résonne en vous en tout cas. S'il y a des commentaires, s'il y en a qui veulent me dire des petites choses, essayez d'être constructif un peu, parce que des fois ça peut être porté à confusion. Voilà, c'est mieux d'être constructif que de sortir un truc comme ça à brûle pour point. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Je voulais compléter avec un petit message des anges. Le petit message des anges pour vous. Où en êtes-vous sur votre chemin pour les vierges? Quel petit message? Saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Voilà, faites-vous confiance. Si vous sentez que vous avez besoin d'aller vers beaucoup plus de spiritualité, allez-y. Ok. Le but des réincarnations, c'est toujours de devenir une meilleure personne, de s'éveiller et de propager au monde entier, vous voyez. Il y a comme cet éveil, mais il est important d'abord de s'éveiller soi-même, de s'aimer soi-même pour pouvoir propager aux autres. Et d'être dans une bonne lumière, vibration, tout ça, tout ça. Ok, allez, un petit message, le dernier du petit oracle des couleurs pour les vierges. Merci. Ouh, saut épicé. Orange épicé. La vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Ouais, il y a cette espèce d'énergie depuis le début, en fait, qui fluctue, qui est hyper fluide, qui suit les vibes du moment. En fait, vous arrivez à vous suivre, les vierges. Et ça, c'est hyper positif. C'est cool. Continuez comme ça, en tout cas, pour ce mois d'avril. Et puis, on verra la suite sur le mois de mai. Donc voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et puis on se retrouve le mois prochain pour les guidances. Ciao, ciao!